Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Étant converti à l'islam depuis 2008, mon cheminement spirituel m'a amené à approfondir de nombreuses questions sur cette religion. Au fil des années, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux musulmans, y compris des convertis comme moi. J'ai constaté que certaines questions reviennent régulièrement, qu'elles portent sur les bases de l'islam, la pratique religieuse au quotidien ou encore les croyances fondamentales. Qu'est-ce que l'islam exactement et pourquoi cette religion serait-elle l'unique vérité? Les jeux vidéo sont-ils autorisés dans notre religion? Y a-t-il une contradiction entre destin et libre arbitre? Suis-je sincère dans ma foi? J'ai donc décidé de réaliser cette vidéo sous forme de questions-réponses avec l'espoir qu'elle pourra répondre efficacement à toutes ces interrogations. Que vous soyez musulman convaincu ou simplement curieux de découvrir l'islam, cette vidéo est faite pour vous. On en parle tout de suite après la petite intro. Qu'est-ce que l'islam? L'islam est la fin du cycle monothéiste abrahamique. Les savants musulmans définissent l'islam comme étant la soumission à Allah par le monothéisme et le désaveu du polythéisme. L'islam est basé sur 5 piliers essentiels, l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le grand pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. Qu'est-ce qu'un musulman? Le musulman musulman est celui qui se soumet aux injonctions divines. En d'autres termes, toute personne qui a suivi la révélation de Dieu à son époque est considérée comme musulman. C'est en ce sens que le Coran nous dit au sujet d'Abraham: Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman. Qui est Allah? Contrairement aux idées reçues, le nom Allah n'est pas utilisé que par les musulmans. Dans certains pays du Moyen-Orient où l'arabe est la langue principale, les chrétiens utilisent souvent le mot Allah pour désigner Dieu, que ce soit dans leurs prières, leurs textes religieux ou leurs conversations quotidiennes. Tout cela pour dire que le nom Allah n'est pas une invention des arabo-musulmans comme le prétendent certains, mais renvoie bel et bien au Dieu de tous les hommes, l'unique créateur. Qui est Mohammed? Le prophète Mohammed est le dernier messager d'Allah pour toute l'humanité. Selon la tradition islamique, il appartient à la lignée des prophètes abrahamiques, notamment à travers Ismaïl alayhi salam. Connu pour son honnêteté et sa grande intégrité, il a reçu pour la première fois la révélation divine à l'âge de 40 ans. Même s'il est considéré par les musulmans du monde entier comme un guide parfait en termes de foi, de moralité et de conduite, nous ne le considérons pas comme une divinité, mais comme un noble prophète. Qu'est-ce que le Coran? Le Coran est la dernière révélation de Dieu destinée à l'humanité. Il fut révélé au prophète Mohammed sur une période de 23 ans. Composé de 114 sourates, le Coran aborde des thèmes variés comme la foi, la morale et la spiritualité. Le Coran est non seulement une source de guidance divine, mais également un texte central dans la vie quotidienne des musulmans. Il est récité en langue arabe, sa langue originale, et mémorisé par des millions de croyants à travers le monde. Ce livre est en réalité la confirmation des révélations précédentes, comme la Torah et l'Évangile, bien que cette fois-ci, il a été préservé de toutes sortes de modifications dans l'absolu. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Quelle est la différence entre islam et culture? En France, on associe souvent l'islam à la culture. Pourtant, ce sont deux choses bien différentes, car un musulman n'est pas forcément arabe et un arabe n'est pas forcément musulman. D'ailleurs, la plus grande communauté musulmane au monde se situe en Indonésie. Il faut donc bien distinguer l'ethnie de la religion. Malheureusement, les gens ont souvent du mal avec ça et je pense qu'il s'agit souvent d'un refus de comprendre plutôt que d'une véritable incompréhension. Beaucoup de gens me disent encore aujourd'hui « Ah, mais toi, t'es devenu un arabe. » Et non, je suis français, mais ma religion est l'islam, je suis musulman et le Coran est mon guide. L'origine n'a donc rien à voir avec la religion, quand bien même le texte sacré aurait été révélé en langue arabe. Pourquoi les musulmans prient-ils 5 fois par jour? Les musulmans prient 5 fois par jour en observant l'un des piliers essentiels de l'islam, la salat.
La prière est un moyen pour le musulman de rester connecté à Allah tout au long de la journée, d'exprimer sa gratitude et de chercher guidance et pardon. Telle une pluie salvatrice, la prière est un excellent moyen de redonner vie à nos cœurs qui ont bien souvent tendance à se laisser distraire par les préoccupations de ce bas monde. Pourquoi les musulmans jeûnent-ils pendant le Ramadan ? Le jeûne du mois de Ramadan est un acte de dévotion, de purification et de discipline spirituelle. Il est considéré comme un mois sacré, le mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Durant ce mois, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et de toute relation sexuelle du lever au coucher du soleil. À noter que la consommation des drogues et du tabac est interdite même en dehors du mois de Ramadan. Le jeûne est donc un excellent moyen de renforcer notre relation avec notre Créateur, de nous éloigner des péchés et de revenir vers Allah dans le temps et la durée. Parmi les sagesses du jeûne, cela permet aux croyants de mieux comprendre la souffrance des pauvres et des affamés, renforçant ainsi les sentiments de solidarité et de compassion. D'ailleurs, à la fin de ce mois sacré, les musulmans versent ce qu'on appelle Zakat al-Fitr, une aumône destinée aux plus démunis. Quel est le but derrière les adorations ? Le but principal des adorations en islam est de se soumettre pleinement à Allah, d'exprimer notre gratitude envers lui et de renforcer notre foi. La prière, par exemple, éloigne de la turpitude et du blâmable, comme l'indique le Coran. Cela nous permet également d'apprendre à connaître notre Créateur à travers ses plus beaux noms et attributs. En effet, lorsque notre père Adam a commis la transgression de l'ordre divin qui l'a fait sortir du paradis, qu'a-t-il fait ensuite ? Il s'est repenti pleinement et a compris qu'Allah est le grand pardonneur, le miséricordieux. Cela signifie que nos épreuves sur terre sont un moyen de nous rapprocher d'Allah et d'apprendre à le connaître pour celui qui cherche la vérité. Nous n'avons donc pas été créés pour adorer Dieu sans aucune raison et comme Allah nous le dit lui-même, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Que dit l'islam sur Jésus ? L'islam considère Jésus, connu aussi sous le nom de Isa en arabe, comme l'un des plus grands prophètes et messagers d'Allah. Il est né miraculeusement de la Vierge Marie son père, un miracle divin. Jésus est respecté non seulement en tant que prophète, mais également pour sa sagesse, ses miracles et sa conduite exemplaire. Cependant, l'islam a une vision différente de Jésus par rapport au christianisme. En effet, nous disons que tous les prophètes ont accompli des miracles, mais uniquement par la volonté d'Allah et aucun d'entre eux n'a eu une part dans la divinité. En fait, il n'y a pas de concept trinitaire en islam, car le Coran appelle les hommes à revenir au monothéisme pur en s'éloignant des hérésies introduites par l'homme à travers l'histoire. En d'autres termes, Jésus a appelé au monothéisme pur comme tous les prophètes et n'a jamais demandé à ce qu'on le divinise. Qu'est-ce que la shahada ? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, l'attestation de foi, est l'expression du monothéisme pur que l'on nomme en arabe at-tawhid. C'est grâce à cette attestation qu'une personne entre en islam en proclamant qu'il n'y a pas de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, le créateur de l'univers. La deuxième partie de cette attestation est de reconnaître que le prophète Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cela induit que chaque musulman se doit de se conformer au Coran et à la sunna du prophète. Pourquoi seuls les musulmans auraient-ils le monopole de la vérité ? En réalité, l'islam est une religion monothéiste intemporelle. Même si le mot islam est apparu avec la révélation du Coran, étant donné que tous les prophètes étaient soumis à Allah, c'est-à-dire musulmans, on peut dire qu'ils étaient tous sur l'islam dans son sens global. De surcroît, le Coran est parsemé de miracles linguistiques et scientifiques étonnants qui démontrent sans l'ombre d'un doute son origine divine. Pour celui qui recherche sincèrement la vérité, l'islam devient alors une évidence. Le destin est-il incompatible avec le libre arbitre ? C'est une question qui revient souvent, que ce soit de la part des musulmans convaincus ou des plus sceptiques. En fait, on peut tout à fait admettre que tout est prédestiné sans forcément être contraint dans nos actions. Si tel était le cas, le paradis et l'enfer n'auraient plus le moindre sens, car nous pourrions dire à Dieu que nous n'avons pas eu l'occasion de faire le bien.
Or, le Coran nous apprend que même si Allah est celui qui a tout décrété, il a tout de même doté l'homme d'une volonté propre. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Certaines théories philosophiques admettent également que le déterminisme et le libre arbitre ne sont pas nécessairement opposés. Le libre arbitre peut donc exister dans un univers déterminé, et même si cela peut sembler complexe à comprendre, il est important de rappeler que face au Créateur, notre raison demeure limitée. Où est Allah ? Allah est au-dessus de sa création, comme l'indiquent les textes du Coran et de la Sunna. Comme nous l'avons déjà vu sur la chaîne, le fait que le Coran nous dise qu'Allah s'est établi sur son trône n'induit nullement que le Créateur soit confiné au sein même de sa création. Le musulman croit qu'Allah englobe toute chose par sa science, tout en étant au-dessus de sa création par son essence. Il n'est donc pas présent partout au sens physique, contrairement à ce qu'affirment les partisans du panthéisme. L'enfer est-il vraiment éternel ? En effet, le Coran nous enseigne que l'enfer, lieu de rétribution pour les infidèles, est éternel et ne disparaîtra pas. Cependant, certains musulmans pécheurs ayant reconnu l'unicité divine y demeureront pour un temps limité afin de purger leurs fautes, mais une fois purifiés, ils finiront par en sortir par la miséricorde d'Allah. Il est courant d'entendre des gens dire « c'est pas un peu trop tout de même », c'est-à-dire l'éternité en enfer. En vérité, Allah nous dit clairement dans le Coran que si les injustes revenaient sur terre, ils reviendraient certainement à leurs mauvaises actions. Ainsi, que ce soit temporairement ou éternellement, celui qui doit être châtié ne l'est qu'en vertu de la sagesse parfaite du Créateur, car Allah ne commet ni erreur ni oubli. Le parfait ignorant ira-t-il en enfer ? Pas nécessairement, car Allah ne châtie pas un peuple qui n'a été averti au préalable. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Certains hadiths du prophète alayhi salam nous expliquent en ce sens que les personnes dénuées de raison, ainsi que les gens qui sont morts dans une période où aucun prophète n'a été envoyé, auront un jugement spécial au jour de la résurrection. Il en est de même d'une personne vivant dans un endroit reculé si la preuve ne lui est jamais parvenue. Mais aujourd'hui, avec les moyens de communication et la facilité dans l'accès à l'information, il est très aisé de s'informer sur l'islam. De plus, les textes islamiques nous enseignent qu'après la venue du prophète Mohammed, la seule religion agréée d'Allah pour entrer au paradis, c'est l'islam. Les extraterrestres existent-ils ? Question intéressante, mais la réponse n'est pas forcément évidente. On pourrait effectivement penser qu'au vu de la grandeur vertigineuse de l'univers, Allah pourrait avoir créé d'autres formes de vie, comme dans sa parole. Parmi ces preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Néanmoins, il convient de rester prudent et de ne pas affirmer dans l'absolu l'existence d'entités demeurant toujours hypothétiques. Il y a cependant certaines explications intéressantes autour d'un verset sur les 7 terres, et j'ai réalisé une vidéo entière consacrée à ce sujet. J'afficherai le lien en fin de vidéo, Inch'Allah. Les dinosaures existent-ils, et si oui, pourquoi ? Que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, on m'a souvent demandé ce que l'islam dit au sujet des dinosaures. En réalité, je ne vois pas vraiment en quoi admettre l'existence des dinosaures serait à même d'ébranler notre foi. Je sais que c'était il y a très longtemps, mais pour Allah, des millions d'années ne représentent en réalité que peu de choses, et comme il nous dit lui-même dans sa parole, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? Je pense qu'il est tout à fait normal de se questionner, et moi-même je ne cesse de chercher la vérité jour après jour, mais personnellement je vois en certaines créatures d'Allah une preuve manifeste de son existence et de son omnipotence. Allah est capable de créer tellement de choses, et je sais que toutes ces choses peuvent nous permettre de méditer sur la création, comme le recommande le Coran. Il est également important de comprendre que derrière chaque création se cache une sagesse du Créateur, que cette sagesse soit évidente ou que nous ne parvenions pas à la saisir immédiatement. La terre est-elle plate selon le Coran ? Depuis les premiers siècles de l'islam, les érudits musulmans ont reconnu que la terre est bel et bien sphérique, comme Ibn Taymiyyah ou même Ibn Hazm. Cette conclusion repose à la fois sur l'observation scientifique ainsi que sur l'interprétation coranique, comme dans le verset
Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Comme l'explique le Cheikh El-Husaymin, ce qui se trouve dans ce verset évoque un mouvement circulaire compatible avec une terre sphérique. Il n'y a donc aucun conflit entre foi et science dans ce domaine. Pourquoi y a-t-il des différences entre sunnites et chiites ? Après la mort du prophète Mohammed, les musulmans se sont interrogés sur qui devait diriger la communauté musulmane. Deux points de vue principaux ont émergé. Les sunnites qui ont soutenu que le calife devait être choisi par consensus parmi les compagnons du prophète en fonction de ses compétences et de sa piété. C'est ainsi qu'Abu Bakr, un proche compagnon du prophète a été désigné premier calife. Les chiites, de leur côté, ont affirmé que le leadership devait revenir à Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète, et à sa descendance. Par la suite, des divergences théologiques importantes se sont développées, entraînant ainsi une scission idéologique notable entre sunnites et chiites. Les chiites, ainsi que les kharidjites, se sont éloignés des principes dogmatiques établis par les compagnons du prophète donnant ainsi naissance aux premières divergences majeures dans l'histoire islamique. Pourquoi l'islam interdit l'alcool et le porc ? Ce qui dissuade parfois les gens de se convertir à l'islam, ce sont les restrictions alimentaires. Or, il faut savoir que s'il y a des interdits en islam, ce n'est pas pour nous rendre malheureux, bien au contraire. Derrière tous les commandements divins, il y a une sagesse et Dieu nous éprouve à travers les passions. Allons-nous choisir de délaisser la vérité uniquement car celle-ci ne nous plaît pas ? De surcroît, l'interdiction du porc et de l'alcool en islam contient une profonde sagesse, notamment en raison des nuisances que cela peut causer à la santé et à l'organisme. Pourquoi le mal existe-t-il ? La question favorite des athées et autres sceptiques. En fait, l'islam a une position très claire sur la question du mal, il découle des choix humains car on n'attribue jamais le mal au Créateur. Nous avons déjà vu ce sujet en détail sur la chaîne lorsque j'évoquais la volonté religieuse et la volonté universelle. Pour simplifier, je dirais ceci, le mal ne vient pas d'Allah car Allah est parfait, juste et bon. Même si tout existe par sa permission, cela ne signifie pas qu'il approuve le mal qui découle du libre arbitre de ses serviteurs. Nous ne sommes pas contraints dans nos actions, donc celui qui agit mal ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Par ailleurs, ce qui peut sembler être un mal est parfois une épreuve destinée à nous tester, nous purifier ou nous rapprocher du Créateur. Quelle est la place des femmes en islam ? Contrairement aux idées reçues, la femme jouit d'un rang privilégié dans la religion islamique. En fait, avant l'avènement de l'islam, les femmes étaient souvent traitées de manière injuste. Dans certaines tribus arabes, elles étaient considérées comme des propriétés ou des biens et certaines pouvaient même être enterrées vivantes à la naissance. Allah blâme cette pratique dans le Coran en disant « Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée ». Cependant, avec l'arrivée de l'islam, la place de la femme a radicalement changé. Le Coran a interdit l'infanticide féminin et a donné aux femmes des droits importants, notamment le droit à la dignité, à l'éducation et à la participation à la vie sociale, économique et religieuse. En islam, certaines femmes valent des milliers d'hommes, tels que la Vierge Marie, les femmes du prophète, ou même Assia, la femme de Pharaon. Que dit l'islam sur l'esclavage ? À une époque où l'esclavage était fortement ancré dans les mœurs arabes, l'islam a instauré des principes forts pour améliorer la condition des esclaves et encourager leur émancipation. Le Coran et la Sunna insistent sur l'égalité fondamentale de tous les êtres humains, exhortant à traiter les esclaves avec dignité et compassion. Des mesures ont d'ailleurs été prises pour leur libération progressive, comme l'incitation à les libérer comme un acte de piété. En ce sens, l'islam a joué un rôle majeur dans l'abolition progressive de l'esclavage. Que dit l'islam sur la technologie ? L'islam n'a rien contre l'innovation technologique à condition d'utiliser cette dernière à bon escient. Certaines personnes, par exemple, utilisent ChatGPT pour poser des questions précises sur la religion de l'islam. Ceci n'est pas correct. La connaissance religieuse se prend auprès des gens de science ou dans les ouvrages islamiques de référence. Certaines chaînes YouTube vont même jusqu'à voler les textes des prédicateurs dans la Darwa tout en faisant réciter ces textes par une voix synthétique. Entre nous, je doute fortement de l'islamité de ces personnes qui se cachent derrière ce genre de compte.
En définitive, le musulman doit utiliser la technologie tout en prenant toujours en compte l'éthique et en veillant à ne pas sortir du cadre islamique. Que dit l'islam sur le racisme? Allah dit dans son noble livre « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Vous l'avez sans doute compris, l'islam condamne fermement le racisme, et ce dans l'absolu. Le prophète alayhi wassalam nous a enseigné qu'un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, que le blanc n'est pas supérieur au noir, et que le noir n'est pas supérieur au blanc. La seule chose qui nous distingue auprès d'Allah, c'est quoi? La piété, la crainte d'Allah. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans les mosquées des frères sénégalais, ivoiriens, maliens, marocains, français convertis, algériens, afghans, pakistanais, turcs, congolais, portugais et bien d'autres encore. Tous étaient réunis malgré leurs différences ethniques ou même de classe sociale, et tout cela afin d'adorer le Créateur de l'univers. C'est ça l'islam, et c'est ce que nous enseigne notre belle religion, la fraternité et l'union. Quelle est la position de l'islam sur le métissage? En plus du verset que j'ai cité à l'instant au sujet du racisme, Allah nous dit également dans son livre « Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. » Il n'y a donc aucun souci avec le mélange ethnique et cela peut même être une preuve de l'unité et de la diversité au sein de l'humanité. En fait, les différences ethniques et culturelles ne doivent pas diviser les gens, mais plutôt les rapprocher. Ce qui compte pour Allah, ce n'est pas la couleur de peau ni l'origine, mais la foi et les bonnes actions. L'islam encourage-t-il la violence? Jamais l'islam n'a encouragé la violence sous quelque forme que ce soit. Les versets traitant de la lutte armée ont été révélés dans un contexte précis afin que la communauté musulmane se défende contre les transgresseurs. Mais la base est que l'islam appelle à la paix et à la sécurité que rien n'égale. Comme pour toutes les nations, il y a bien eu des conquêtes dans l'histoire de la civilisation musulmane, mais elles étaient régies par des règles strictes et justes. Comme je le dis souvent, la religion n'a jamais été un problème, c'est ce que les hommes en font. Si des gens s'appuient sur des versets du Coran en cherchant à mal interpréter les textes religieux, c'est leur problème, pas celui de l'islam. Et comme le dit le célèbre dicton, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Faut-il contraindre les gens à se convertir? Il n'y a rien qui justifie la contrainte dans notre religion, car la foi d'une personne contrainte ne saurait être sincère et authentique. Allah ne dit-il pas dans Surat al-Baqarah « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». Comme le disait le Cheikh Saadi dans son tafsir, l'islam, ce n'est pas contraindre les gens à se convertir, car si tel était le cas, la jizya n'aurait pas été instituée, c'est-à-dire la taxe qu'un gouvernement prélève aux non-musulmans vivant en terre d'islam. Le mariage de Aïcha est-il choquant? Le mariage du prophète alayhi wassalam avec Aïcha était conforme aux normes culturelles de l'époque. Dans ce contexte précis, une personne ayant atteint sa maturité sexuelle biologique était tout à fait apte à se marier et on rapporte d'ailleurs que Aïcha était très mature pour son âge. Si cela avait été choquant, les polythéistes qui cherchaient à nuire au prophète auraient été les premiers à se servir de cette histoire pour décrédibiliser son message et porter atteinte à sa dignité. J'ai approfondi ce sujet dans la vidéo nommée « L'esclavage, le mariage de Aïcha, que dit l'islam ?» Le lien s'affichera en fin de vidéo. Je tiens à préciser qu'à partir du chapitre suivant, nous allons passer à un chapitre traitant des questions concernant les pratiques quotidiennes des musulmans en lien parfois avec le licite et l'illicite. Je sais que beaucoup de gens recherchent des réponses rapides et unilatérales, mais ça ne sera pas toujours le cas car les érudits de l'islam ont divergé sur certaines questions de jurisprudence. Et qui suis-je moi pour dire tel avis est le plus proche de la vérité? La prière à la mosquée est-elle obligatoire? La prière en groupe le vendredi est une obligation pour l'homme musulman. Quant à la prière quotidienne à la mosquée, c'est-à-dire les 5 prières prescrites, les savants ont divergé sur cette question. Certains disent qu'il s'agit d'une obligation individuelle qui incombe à chaque musulman. D'autres savants affirment qu'il s'agit d'une obligation collective et que si un certain nombre de musulmans s'en acquittent, les autres en sont exemptés. Que vous soyez d'avis qu'il s'agisse d'un fard de Ayn ou d'un fard de Kifaya,
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la prière en groupe à la mosquée est de loin supérieure à celle accomplie seule chez soi. Et cela en vertu de la parole du prophète alayhi wassalam, la prière en groupe est supérieure à la prière individuelle de 27 degrés. Que dit l'islam sur le voile? Il y a un consensus des savants musulmans sur l'obligation du voile pour la femme en islam. En fait, le Coran invite les hommes et les femmes à adopter un comportement modeste et à cacher leurs atours pour préserver leur dignité. En islam, les cheveux de la femme font partie de ces atours à dissimuler, mais il faut noter que lorsqu'une femme se décide à porter le voile, elle ne le fait pas pour satisfaire les autres, mais pour plaire à son Créateur. Il se peut d'ailleurs parfois que des musulmanes ne portant pas le voile aient une bonne relation avec Allah, mais si elles trouvent la force de le porter, alors toutes les louanges reviennent à Allah. Que dit l'islam sur la barbe? Là encore, il peut y avoir des musulmans qui ne portent pas la barbe, qui sont très proches de leur Seigneur. L'islam, ce n'est pas juste un aspect extérieur, un vêtement apparent que l'on porte. Le musulman doit avant toute chose purifier son fort intérieur. Néanmoins, les savants de l'islam s'accordent pour dire que le rasage de la barbe pour l'homme musulman n'est pas autorisé. Ils se basent en cela sur plusieurs hadiths du prophète alayhi wassalam, incitant à laisser pousser la barbe et à se tailler les moustaches. Beaucoup de musulmans pensent qu'il s'agit alors d'une sunna recommandée, mais en vérité, il s'agit d'une sunna obligatoire. En effet, la sunna ne renvoie pas uniquement à ce qui est recommandé comme certains se l'imaginent, et Ibn Hazm a d'ailleurs relaté le consensus sur l'interdiction de se raser complètement la barbe. Que dit l'islam sur les jeux vidéo? En islam, tout est licite dans les choses de ce bas monde, à l'exception de ce que les textes islamiques interdisent. Dans l'adoration, c'est l'inverse. Tout est interdit à l'exception de ce qui est prouvé dans la législation. En partant de là, certains savants pensent que le jeu vidéo n'est pas interdit en soi. Néanmoins, et comme pour tout autre divertissement, il faut analyser le loisir en question. Y a-t-il des choses interdites dans ce jeu vidéo? Y a-t-il des femmes qui laissent apparaître leur nudité, des jeux d'argent, etc. Donc, que ce soit pour le jeu vidéo ou toute autre chose, c'est à nous d'observer s'il n'y a rien de contradictoire avec notre spiritualité. Je tiens tout de même à préciser que le musulman doit utiliser son temps libre dans ce qui lui sera profitable pour l'au-delà. Nous ne sommes ici sur terre que peu de temps, et même s'il est permis de se détendre quelquefois dans ce qui est licite, il ne faut pas perdre de vue notre objectif, œuvrer pour notre vie future. Peut-on prier assis pour le travail? Sujet délicat que la prière au travail, et comme nous sommes dans un pays où la société n'est pas organisée en fonction de la spiritualité, il y a parfois des difficultés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le musulman doit s'efforcer de rechercher un travail où il puisse prier à l'heure et en position debout. En effet, la position debout en prière est un pilier essentiel, sans quoi celle-ci n'est pas valable. Dans certaines situations complexes, il est demandé aux musulmans de questionner les savants pour avoir un avis sur leur situation précise. Peut-on rattraper les prières le soir? Il est courant de voir certains musulmans rattraper toutes leurs prières le soir après le travail. Or, Allah nous dit dans son noble livre que la prière est une prescription pour les croyants en des temps bien déterminés. Là encore, même si je sais qu'en France c'est compliqué, il ne faut pas perdre espoir et plutôt chercher un travail où l'on puisse accomplir son Jumu'ah et ses prières à l'heure. S'il existe en effet ce qu'on appelle le regroupement des prières en islam, cela concerne la prière du voyageur et dans certains cas la prière de la difficulté. Il s'agit en fait de combiner deux prières prescrites dans le temps de l'une ou de l'autre. Mais de rattraper 3, 4 ou 5 prières d'un seul coup le soir, alors à ma connaissance, cela n'a aucun fondement dans les textes islamiques et aucun savant n'a jamais permis une telle chose. Peut-on prier dans un travail où il y a de l'alcool? En islam, l'alcool est strictement interdit, haram, et cela s'applique à tous les aspects de la vie, y compris dans le cadre professionnel. Que ce soit le fait de préparer des commandes dans des entrepôts, de le transporter, de le vendre, de le consommer, tout ce qui touche à l'alcool de près ou de loin est proscrit, comme le prouvent les textes islamiques. Le travail où il y a de la viande porcine est lui aussi interdit, car le musulman a une éthique qui le dissuade de contribuer au péché, comme l'indique le verset, « Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression ».
et qu'Allah nous facilite une subsistance bénie afin que nous puissions pratiquer les rites de notre religion. Peut-on prier avec ses chaussures? Il n'y a aucun inconvénient à prier avec ses chaussures s'il n'y a pas d'impureté sur celles-ci. Au contraire, c'est une sunna et il est rapporté que le prophète et ses compagnons priaient avec leurs chaussures. Dans les mosquées actuelles avec les tapis, il est bien entendu demandé d'enlever ses chaussures afin de ne pas salir la moquette. Cependant, vous pouvez tout à fait prier dehors sur votre tapis personnel avec vos chaussures. La djellaba est-elle obligatoire? Ce qui est demandé aux musulmans est de couvrir ses parties intimes et que son vêtement ne laisse pas apparaître ses formes, comme on peut le constater parfois avec des gens qui portent des vêtements très moulants. Mais dans l'absolu, il n'y a rien dans les textes islamiques qui rend obligatoire le port d'un vêtement en particulier. Plutôt, cela dépend des us et des coutumes du pays dans lequel on se trouve. La circoncision est-elle obligatoire? Les savants ont divergé sur le fait de savoir si la circoncision de l'homme est obligatoire ou simplement recommandée. Néanmoins, il est bon de souligner que nombre de savants ont penché vers l'obligation, comme l'imam Malik, Ash-Shafi'i et Ahmad. La circoncision fait partie des pratiques inhérentes à la saine nature de l'homme et il convient de ne pas la délaisser. Est-il obligatoire de changer de prénom pour se convertir? Changer de prénom lorsque l'on entre en islam n'est pas indispensable. Lorsque les compagnons se convertissaient à l'islam, ils ne changeaient pas forcément de prénom. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam ne demandait à changer un prénom que lorsque celui-ci avait une connotation péjorative. Exemple, une femme qui se nommerait Harb, la guerre, ou un homme qui se nommerait Abd al-Masih, serviteur du Messie. Tout cela n'est pas correct. Mais changer de prénom si celui-ci ne comporte rien de blâmable, alors ce n'est pas obligatoire. Moi-même, lorsque je me suis converti, j'ai failli changer de prénom, mais mes parents ne l'ont pas accepté et je peux les comprendre, car le prénom fait partie de l'identité de la personne. J'ai donc fait machine arrière afin qu'ils comprennent que l'on peut tout à fait être français et garder son prénom tout en étant musulman, car l'islam est une religion universelle. Est-il obligatoire d'apprendre l'arabe? Le musulman doit apprendre de l'arabe, ce qui lui permet d'accomplir les rites obligatoires de sa religion, notamment en ce qui concerne la prière prescrite. Quant à ce qui n'est pas nécessaire pour ce qui est obligatoire, son apprentissage est seulement recommandé. À noter que même si l'apprentissage de la langue arabe est très méritoire et permet de mieux approfondir nos connaissances religieuses, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais été un critère de guider. En effet, certains islamophobes ou même ex-musulmans ont parfois une grande maîtrise de la langue arabe, mais s'en servent pour tenter de discréditer l'islam et les musulmans. Pourquoi avoir choisi l'islam? L'islam a répondu à toutes les questions existentielles que je me posais lorsque j'étais athée. L'existence de Dieu, notre but sur terre. Ce fut comme un retour à l'essentiel, une évidence. Lorsque l'on devient convaincu que cet univers si complexe dans sa structure et ses lois ne peut résulter du hasard aveugle, l'existence d'un créateur incréé devient alors la seule explication rationnelle. Mais alors, pourquoi l'islam et pas une autre religion comme le christianisme ou le judaïsme? Eh bien, ma question est celle-ci. Pourquoi croire en certains prophètes et en rejeter d'autres? Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes rejettent le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, alors qu'il a appelé au même message que tous les prophètes avant lui? C'est ainsi que j'ai réalisé que le Coran est bel et bien le dernier message de Dieu pour toute l'humanité. Quelles ont été vos plus grandes difficultés en tant que convertis? Je pense que ce qui a été vraiment difficile, et ça l'est encore aujourd'hui parfois, c'est de faire comprendre à certaines personnes que l'islam est une religion universelle. Beaucoup pensent que les convertis à l'islam sont des traîtres à la nation, des gens influençables qui ont renié leurs origines, ce qui est faux bien entendu. Lorsqu'une personne se convertit au bouddhisme ou à n'importe quelle autre religion, ça passe, mais l'islam, ça dérange et beaucoup ont du mal à accepter qu'un Français blanc et occidental devienne musulman. Comment votre famille et vos amis ont-ils réagi? C'est toujours difficile d'annoncer à sa famille que l'on se convertit à l'islam, surtout au vu de l'incompréhension que cela peut générer. Mais avec de la patience et du dialogue, tout finit par s'arranger, alhamdulillah. Néanmoins, je sais que pour certains convertis, c'est plus complexe et certains ont même été rejetés par leurs proches. Je demande alors à Allah qu'il vous facilite dans vos épreuves.
quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'islam? Si je devais donner un conseil à ceux qui s'intéressent à l'islam, voire même souhaitent se convertir, c'est de toujours rechercher la vérité et de placer votre confiance en Allah. Rapprochez-vous d'une mosquée, écoutez des vidéos intéressantes, lisez des livres et n'écoutez pas tout ce que l'on vous dit sur l'islam sans avoir vérifié ce qu'il en est réellement. Suis-je sincère dans ma foi? Ce sujet s'adresse à tous les musulmans parce que je vous vois venir. Oui, mon frère, tu nous parles que des convertis à l'islam. Non, ne vous inquiétez pas, je n'oublie personne et j'ai fait en sorte que cette vidéo s'adresse à tout le monde. Et en effet, j'ai souvent entendu des musulmans se questionner sur leur sincérité. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais dans un séminaire islamique et la plupart des questions que l'on posait aux conférenciers, c'était « J'ai peur de ne pas être sincère dans ma foi ». Et qu'a-t-il répondu? Il a répondu « Si vous n'étiez pas sincère, vous ne seriez pas assis ici dans la mosquée venu apprendre votre religion. Si tu n'étais pas sincère, mon frère ou ma sœur, je ne pense pas que tu écouterais des vidéos sur l'islam, je ne pense pas que tu t'intéresserais à ta religion. Mais surtout, je ne pense pas que tu te questionnerais sur ta propre sincérité. » En effet, l'hypocrite, le menteur, celui qui n'a pas vraiment la foi, il ne se questionne pas sur sa sincérité car il n'en a que faire en réalité. Bien entendu, il faut toujours rectifier son intention et viser l'agrément d'Allah dans tous nos actes, croire en son existence avec certitude et l'adorer sans aucun associé. Mes petits conseils, ne vous tourmentez pas trop car le diable cherche à vous déstabiliser et qu'Allah nous accorde à tous la sincérité. Quel groupe suivre en islam? Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs mosquées et de rencontrer tout type de musulmans. Alhamdulillah, la foi nous réunissait en dépit de toute culture ou origine et de tout statut social. Néanmoins, il y a à redire sur cette fâcheuse tendance à créer des groupes au sein de la religion et sur cela je rejoins le Shir el-Husaymin. Ce shir que je respecte beaucoup condamnait clairement l'esprit partisan et l'affiliation à un groupe précis. Même si l'on peut trouver du bien chez les tablirs comme chez les salafis, il est devenu pour moi de plus en plus évident que la parole d'Allah condamne clairement le fait de se fragmenter en différents courants. Allah nous dit non seulement dans le Coran de ne pas nous diviser, mais il nous dit également de nous nommer musulmans. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Pourquoi ne pas suivre juste le Coran? Le Coran lui-même nous enjoint à suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Renier les hadiths, comme le font certains aujourd'hui, c'est renier une partie essentielle de la religion et rejeter l'héritage laissé par les compagnons, ces mêmes personnes qui ont mémorisé et compilé le Coran. En réalité, le Coran et la sunna sont indissociables, il est impossible de pratiquer l'islam correctement sans les deux. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais inventé quoi que ce soit de sa tête, comme l'indique le sens du verset. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et Allah sait mieux. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines interrogations courantes au sujet de l'islam, que vous soyez musulman ou non. Et qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. Nous allons bientôt reprendre la série sur l'explication des sourates du Coran. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.